Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Inclusion. On reçoit aujourd'hui Annick Gosselin d'Autisme Centre du Québec qui va nous démystifier cette, j'allais dire une maladie, Annick. Bon, bien en partant, oui, bon, c'est correct. C'est pas une maladie. Non, du tout. C'est comment qu'on appelle ça? C'est un état, une condition. Une condition? Oui. Donc, est-ce que c'est le cerveau qui est fait différemment? En fait, oui. Aujourd'hui, on vous parle du trouble du spectre de l'autisme. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. OK. Donc, c'est vraiment comme le cerveau est branché différemment. Il ne fonctionne pas comme les autres. OK. Il y a une personne autiste qui a déjà expliqué qu'elle était comme une auto manuelle, puis que la société était comme une auto automatique. Donc, c'est une auto, mais différent. c'est pas la même chose. Le fonctionnement est différent. Bon, donc là, pour mettre les choses, on va en parler d'autisme, puis moi, je trouve ça heureux que tu aies accepté l'invitation parce que c'est à ça que ça sert une télévision communautaire, pour apprendre des choses, puis poser les bonnes questions. Fait que si tu me permets, moi, je vais me poser des questions. C'est parfait. Annick, toi, qu'est-ce que tu fais à Autisme Centre du Québec? Ta job, c'est quoi? Moi, je suis intervenante chez OK. Autisme Centre du Québec depuis 2 ans maintenant. OK. Mais ça fait plus que 18 ans que je travaille avec des personnes autistes ou qui ont d'autres diagnostics dans la famille des troubles de langage, entre OK. autres. Mais ça fait longtemps que je côtoie des personnes autistes, autant des enfants, des ados que des adultes. Et le chemin qui t'a mené à travailler dans ce domaine-là, c'est quoi? Moi, j'ai étudié en éducation spécialisée. D'accord? Oui, c'est une formation qui nous amène à travailler avec des gens qui sont en situation d'inadaptation. Donc, on peut travailler autant dans une école que auprès des personnes aînées ou dans plein d'endroits. C'est ce qui me plaisait, là. On peut changer de clientèle en parcours, cours de parcours. Je ne savais pas à 20 ans si je voudrais travailler toute ma vie là, avec une clientèle précisément. Donc, ce cours-là me permettait d'avoir le choix. Dans le fond, moi, je peux changer d'emploi sans avoir à retourner aux études nécessairement parce que dans notre formation, on a appris à travailler avec beaucoup de profils de personnes. De 0 à... Exact. Jusqu'on peut compter. Jusqu'où on peut compter. Donc, c'est ça. Et t'es quelqu'un de généreux aussi. T'es une personne généreuse. Oui. Donc, c'est ça. Puis t'as comment de l'empathie. Ben oui. Puis quand on côtoie beaucoup de personnes autistes, ben on devient plus familier avec leur fonctionnement, plus sensible, je pense, à leur façon de voir les choses. Ça nous permet d'être aidant, dans le fond, au lieu d'emmener peut-être la personne à devoir faire beaucoup d'efforts pour se conformer. Là. Je pense plus on côtoie les personnes autistes, mieux on leur propose un contexte là, qui leur permet d'être elles-mêmes dans une société qui n'est pas nécessairement faite pour eux. Exactement. Donc, autisme, ma conférence parle de... Ça. C'est un jeu de mots. TSA, trouble du spectre de l'autisme. Oui. Fait que tu as fait une petite formulation. Oui, c'est Donc, ça. en passant, dans le fond, on adapte une conférence que tu donnes fréquemment. Oui, on peut. Les gens peuvent nous contacter à l'organisme parce que j'offre cette conférence-là. Oui, je la donne dans les CPE, dans les écoles, dans les maisons des jeunes, partout, dans le fond, où est-ce qu'on est invité. Ton travail. Oui, parce tout à fait. Tu veux démystifier, exactement. Faire comprendre, parce que partout, on est appelé à côtoyer des personnes qui ont le trouble du spectre de l'autisme. Oui. Donc, d'être sensibilisé à ça, comprendre que c'est pas si sorcier que ça. Non, exactement. Puis nous, à l'organisme, à toutes les semaines, on a des appels de parents ou de personnes autistes. Puis il est arrivé des situations où est-ce que la base de la situation, c'est vraiment l'ignorance. Donc, les gens manquaient d'informations. Par exemple, on met de côté un candidat qui voulait postuler sur un emploi parce qu'il a nommé son autisme. Le candidat s'est senti mis de côté, ce qui est discriminatoire et illégal. Donc, des fois, quand on informe, dans le fond, comme aujourd'hui, les téléspectateurs vont pouvoir avoir plus d'informations. Peut-être que ça va les rendre plus ouverts d'esprit pour la première fois qu'ils vont côtoyer une personne autiste. Donc, on l'a abordé un peu de façon succincte au début, mais c'est quoi ça, l'autisme? Très bonne question. Là, le trouble du spectre de l'autisme, dans le fond, c'est vraiment dans la famille des troubles neurodéveloppementaux. Donc, on disait au début... Oui. On va faire ça souvent, moi. Je vais t'arrêter. C'est correct. Neuro, ça veut dire les neurones. Exactement. C'est dans le cerveau que ça se passe, développemental. Okay. Donc, le cerveau n'est pas branché de la même façon qu'une personne non autiste, qu'on appelle les personnes neurotypiques. Donc, les personnes qui ont un développement normal, leur cerveau est branché d'une façon, comme la plupart des personnes dans la société, mais nos personnes autistes, ils ont vraiment un cerveau qui fonctionne différemment. Les liens se font différemment entre les neurones, entre les sphères, ce qui amène des profils de personnes qui sont tous uniques, dans le fond. Les personnes autistes, ils ont des choses similaires, mais tout le monde est unique. Il y a autant de personnes autistes que de formes d'autisme. Dans le fond, c'est vraiment
Puis là, j'ai une question. Bon, notre cerveau envoie des commandes à notre corps. Là, on ne s'en rend pas compte. Mais tu sais, la circulation du sang, le battement du cœur, etc. Cette différence-là, elle ne se répertorie pas sur le corps. Ben, dans Parce le que fond, les personnes autistes, ils marchent, ils courent. c'est un handicap invisible, effectivement. Ouais. On peut Il n'y a pas de membre atrophié. non, pas dans la plupart des cas. Non, effectivement, c'est vraiment plus la zone de la communication. Quoi qu'une personne handicapée physique pourrait être autiste. Tout à fait. Oui, il y a pas, ça ne veut pas dire si... C'est pas discriminant. Non, exactement. Ouais. Une personne qui a une trisomie 21 pourrait présenter un trouble du spectre de l'autisme aussi. Une personne qui a une déficience intellectuelle pourrait avoir un trouble du spectre de l'autisme aussi. Mais effectivement, là, le corps d'une personne autiste fonctionne grosso modo comme les autres. C'est juste, comme tu dis, ben, tu le définis. La communication, les habiletés sociales, c'est vraiment les zones dans le cerveau qui a des atteintes. Donc, la personne analyse son environnement différemment qu'une personne non autiste, donc peut lire des situations sociales d'une façon différente. Tu parlais tantôt de voiture automatique, automobile manuelle. On pourrait-tu dire aussi que c'est comme pas le même genre de lunettes? Oui, on peut dire comme ça aussi. C'est une lunette, mais la manière qu'on voit le monde, qu'on le décode, va pas être la même. Exactement. Puis peux-tu me donner des exemples? Tu te dis, bon, il décode pas pareil. Le mur est blanc, il est blanc, là, non? Dans le fond, c'est dans la lecture, là. Tantôt, on va parler des sens. Ça peut être des bons exemples dans le sens que présentement, on est dans une pièce où est-ce qu'il y a des néons. Bien, moi, les néons, je les entends pas. Mais une personne autiste peut avoir plus de sensibilité auditive puis trouver que le néon fait un bruit qui vient l'agresser, dans le fond. Fait que c'est dans la perception des sens, là. Est-ce qu'il y a comme une hypertrophie des sens? Non, les sens fonctionnent comme les autres, mais ce qu'on nous dit, c'est que c'est vraiment plus le cerveau, ce qui fait avec le message. Dans le fond, bon, j'ai le néon qui fait un bruit, ça arrive dans le cerveau de la personne autiste, puis là, c'est le cerveau qui trouve que c'est plus fort qu'habituel, mais ils n'ont pas des super oreilles. Tandis nous, qui est neurotypique, on va dire, ben, le cerveau, il va dire, il y a du bruit, puis je m'en fous. Ben, nous, on a la capacité de filtrer beaucoup l'information qui rentre présentement. Je me concentre sur toi, je fais fi des autres informations, mais faire ça peut être difficile pour une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme parce que ça demande des énergies. Puis souvent, la personne, par ses particularités, elle ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui est important à garder comme information. Là. Donc, ça se peut qu'elle ait plus de défis à concentrer son attention sur la bonne information. Bon. Et est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que 2 personnes autistes, si ont un enfant, vont être nécessairement autistes? Très bonne question. Dans le fond, quand on a un diagnostic d'autisme, parfois, ils nous invitent à aller faire des tests génétiques. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a certaines formes d'autisme qui ont une base génétique. Donc, oui, dans certains cas, il peut y avoir une notion génétique d'hérédité, dans le fond. Là, peut-être qu'une personne autiste peut avoir plus de personnes autistes dans sa famille. Mais des fois, non. Ça dépend de la forme d'autisme. Louis T., un humoriste qui a eu son diagnostic d'autisme tard dans sa vie, a fait une belle émission là-dessus, un documentaire, dans le fond, parce que lui, justement, son diagnostic qui est arrivé dans sa vie, a amené des questions sur est-ce que je veux d'autres enfants pour savoir, justement, est-ce qu'il y a une portion génétique dans l'autisme. Puis ses recherches ont permis de savoir que certaines formes d'autisme, là, je ne serais pas capable de vous en parler longtemps parce que c'est génétique, là, mais il y a certaines formes d'autisme que, oui, on peut voir sur les gènes des particularités, puis d'autres personnes autistes qu'il n'y a rien sur les gènes qui nous indiquent que c'est héréditaire. Puis dis-moi si je me trompe, là, c'est toi la spécialiste, là, mais la connaissance du cerveau humain n'est pas encore si développée. On est bon, là. On est bon, on a des psychiatres, on a des spécialistes, des neurosciences, mais on est comme encore dans l'exploration beaucoup. Là. Effectivement. Puis je pense qu'on va apprendre toujours. Là. Oui. Ouais. C'est des nouvelles recherches qui nous amènent plus d'informations sur la génétique. Puis je crois que c'est quand même assez récent. Oui, c'est ça. Donc, on ne prétendra pas des spécialistes, mais on sait qu'avant, il y a eu un changement au niveau de la classification. Oui. Parce que le fameux DSM-4, on est-tu rendu à 5? Là, on est rendu à 5, c'est ça. Le DSM-5, c'est comme le dictionnaire des maladies mentales. C'est ce que les psychiatres utilisent pour donner les diagnostics. Donc, exemple, si tu as tel thème symptôme, on va parler, exemple, ça correspond à la bipolarité, à la schizophrénie. Et est-ce que le trouble de l'autisme était dans le DSM? Mais il est comme classé dans les troubles neurodéveloppementaux, mais c'est un petit peu contradictoire là, parce que c'est pas un trouble de santé mentale. Là. Ça fait partie des préjugés qui perdurent, là, dans le fond. Parce que c'est un trouble neurologique. n'est pas un malade mental. Non, non du tout.
OK. La plupart des personnes autistes ont une intelligence normale, même Donc, parfois au niveau supérieure. du quotient intellectuel, il y a une capacité d'apprendre, c'est juste au niveau du décodage. Effectivement. Dans les relations puis sociales. Oui, puis dans le confort, là, il y a des personnes que pour être confortables, ils peuvent pas être dans un groupe de 30, c'est trop bruyant, trop d'odeur, trop de règles sociales. Fait que des fois, ils sont en mesure d'apprendre, mais à leur rythme, dans le fond. Puis des fois, l'école à distance a plu à plusieurs personnes autistes parce que ça a enlevé un stress social. Il y a un environnement connu chez toi. T'es pas dérangé. Effectivement. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'avant, on parlait de troubles envahissants du développement. Ça. Et là, on parle du trouble du spectre de l'autisme depuis 2014. Moi, ça fait plus de 18 ans que je travaille avec des personnes autistes. Puis avant, quand on avait un diagnostic d'autisme, on disait « Vous avez un trouble envahissant du développement » ou « Votre enfant a un trouble envahissant du développement ». C'est les TED. C'était la famille avant, là, dans le fond, qui réécrivent le DSM. Puis quand la nouvelle la nouvelle version est sortie en 2014, on parlait plus de TED. Il n'y avait plus les sous-titres non plus, là, comme le syndrome d'Asperger, le TED non spécifié et syndrome de Rett, trouble désintégratif de l'enfance et autisme. Ça a été terminé, dans le fond, là. Fait que moi, j'entends encore ça, Asperger, là. Ouais. Mais c'est comme des relents, là. Ouais. Fait que tout ça, c'est comme des différentes variations d'autisme. Avant, c'était les sous-catégories de la famille trouble envahissant du développement. Maintenant, la famille, c'est trouble du spectre de l'autisme, mais il n'y a plus de sous-catégories dans le fond. Maintenant, on parle plus de niveaux. OK. Mais là, il y a des gens qui vont dire, ben là, c'est juste des mots. Mais c'est pas juste des mots, c'est dans la manière de comprendre. Dans le fond, le vocabulaire autour de l'autisme, c'est ajusté avec le DSM. Dans le fond, nous, on suit... quand l'appellation du diagnostic change... nous, on ajuste notre vocabulaire. Oui. Mais oui, quelqu'un qui a eu son diagnostic il y a 20 ans, il peut dire, moi, je suis TED. Puis il a raison, là. Il est TED. Mais là, il y a du monde. Là, je vais me faire l'avocat du diable. Là, j'aime ça. Ouais, mais là, 50 ans, là, c'est nouveau. Ça n'existait pas, ça, dans ce temps-là. Quand j'étais jeune, moi, il n'y en avait pas. C'était du monde qui était bon école et qui n'était pas bon école, là. Effectivement. Là, j'exagère. Là, je suis pas de même. Mais je comprends. Mais il y a comme du monde qui se disent, ben, tu sais, c'est-tu des nouvelles maladies, il me semble, avant? Mais ça existait, mais avant, si on recule de 50 ans, quand on était différent, qu'on ne fonctionnait pas comme les autres, on allait en institution. J'ai des personnes que je connais que quand ils ont eu leur diagnostic de leur maintenant c'est une personne adulte, le 40 ans, on disait place-le. Il n'y a rien à faire avec ces enfants-là. Les connaissances qu'on avait sur l'autisme étaient très limitées. C'était comme on les croyait. Les gens pouvaient même se ramasser en psychiatrie. Oui, en institution. On les mettait vraiment. On croyait qu'il n'y avait rien à faire parce que leur compréhension était difficile. Il y en a qui n'avaient pas accès aux mots. Il y en a qui ne parlent pas. Dans les personnes autistes, ils peuvent communiquer, mais pas nécessairement avec les mots. Donc, c'est sûr qu'on recule de 50 ans. On n'envoyait pas dans nos écoles et dans nos shops parce qu'on les mettait à part, effectivement. C'est pas gentil, là, mais on disait, bon, on n'était pas dans l'inclusion, assurément. Fait qu'on les excluait de la société, où ils se ramassaient sur le marché du travail à faire des emplois peut-être souvent, routiniers. Ils restaient chez papa-maman ou ils restaient chez un ami de la famille parce qu'ils n'étaient pas en mesure de s'occuper d'eux seuls, parce qu'on n'avait pas beaucoup misé sur leur autonomie non plus. On n'avait pas mis d'énergie à leur apprendre des choses pour être autonome. Là. OK. Donc, maintenant, on a notre DSM-5 qui nous dit que l'autisme, ça concerne 2 altérations. 2 grands domaines, dans le fond, qui ont regroupé. Le premier touche la communication et les habiletés sociales. Ils ont mis ça ensemble. Donc, pour avoir un diagnostic d'autisme, il faut avoir des enjeux de communication, des enjeux sociaux qui sont importants. Ben là, moi, je vais te dire, il y a du monde gêné. Ils sont gênés, c'est pas de l'autisme, ça? Effectivement. Non, c'est ça. Pour ça qu'il faut avoir aussi c'est une difficulté à... Quand tu disais automatique, manuel... J'ai un auto, mais je ne vais pas bien détecter. Oui, il peut y avoir des enjeux de communication. Mais ça veut dire quoi, ça? Pas être capable de percevoir le langage non-verbal? Entre autres, communication verbale et non-verbale. Pas comprendre les signes. Si, présentement, je te parle puis tu commences à regarder ta montre, à bâiller, prendre ton sel, je vais comprendre que peut-être que là, tu es moins intéressé à ce qu'on dit. Mais j'ai des gens qui iront pas chercher, ils verront pas ces signes-là ou ils les associeront pas à je pense que mon discours est trop long, il faudrait que j'y mette fin. Ou le deuxième niveau, tu sais, exemple,
il va employer un terme, il va vouloir faire de l'humour, eux vont prendre ça. Non, exactement. Les au pied de la expressions, la langue québécoise, s'ils n'ont pas été appris, ils peuvent être difficiles. Là. Si je dis à mon garçon, on va aller voir mon garçon est autiste, si on lui dit, on va aller voir un film, il est à mourir de rire, ben il vient vraiment blanc, puis il veut pas y aller voir ce film-là. Il veut pas mourir. Parce qu'il veut pas mourir. Oui, c'est ça, mais c'est une expression. Donc, quand on lui explique le sens de l'expression, il peut la comprendre. Puis il va trouver que ça n'a peut-être pas d'allure. Non, effectivement. C'est vrai que d'une certaine manière, ça n'a pas d'allure. Non, effectivement. Il y en a il y a des expressions qui ont un sens, là, comme il pleut à boire debout. Mais là, il a comme fait ah, ben oui, on pourrait boire debout parce que moi, il pleut beaucoup. Je dis oui, c'est pour ça mais des fois, l'expression, elle a un sens imagé derrière, là, mais des fois, non. Fait que c'est sûr que ça reste un domaine plus difficile là, pour les personnes autistes, la communication verbale et non verbale. Et est-ce que, face à des difficultés, il y a des gens des personnes autistes qui vont se replier, qui vont dire, ben là, je suis pas capable de comprendre, donc je m'isole. Tout à fait. Oui, ils vont faire des réponses qui ne sont pas adéquates, là, parce qu'ils ont peut-être dans leur poche d'en arrière mettons, ils vont entendre une expression, puis ils vont rire. Parce que des fois, ça passe, rire quand on comprend pas. Mais oui, il y en a qui ont des stratégies ou qui vont éviter les contextes sociaux. Souvent, la personne autiste est confortable dans une relation 1 pour 1. Donc, si je vais avec un ami au cinéma, si c'est une personne autiste, ça peut aller parce qu'on est 2. Là, mais dans les groupes 4, 5, 6 personnes, le tour de parole devient flou. Les sujets qu'on parle, ça devient difficile. Fait que pour une personne autiste, c'est beaucoup de règles non dites. Ben, je prends exemple, juste avant de tourner ici, on dînait, on était quoi, 5-6 autour de la table. Il y a des échanges. Oui. Et moi, à un moment donné, je parlais avec toi, là, on était 5-6 à parler du même sujet. C'est une gymnastique intellectuelle. Ça demande beaucoup de flexibilité à être un être social, dans le fond. Ce qui nous paraît, nous autres, normal. Bon, nous, un on a bout, des je parle belles avec Annick, qui est au bout de la table. Un bout que je parle avec Raphaël, qui est à côté de moi. Puis un bout, je parle à tout le monde. J'entends souvent des personnes autistes qui me disent, pourquoi il n'y a pas de mode d'emploi? Pour les heures de dîner, il n'y a pas de mode d'emploi. Moi, c'est combien de minutes que j'ai le droit de parler? C'est comment qu'on fait pour prendre... Est-ce que je lève ma main dans un tour de parole autour d'un dîner? T'sais, souvent, les règles sont non dites. Donc, ça peut être appris. Là, pour une personne, on peut l'accompagner là-dedans pour savoir comment elle peut prendre son tour de parole. Ou comment... Mais souvent, c'est ça qu'on me dit. Il n'y a pas de mode d'emploi. Puis tantôt, tu disais il n'y a pas de déficience intellectuelle reliée à l'autisme. Quoi quelqu'un qui a une déficience intellectuelle pourrait être autiste? Il y a un 30% de nos personnes autistes qui ont une déficience associée, parce que l'autisme, c'est rare que ça arrive seul. On parle de troubles neurodéveloppementaux, donc ça modifie le fonctionnement du cerveau. Donc, les personnes autistes ont souvent des diagnostics associés. Par exemple? Le TDAH, le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. J'ai des enfants qui vont avoir une dyspraxie, un trouble développemental. Il est causé par l'autisme? Non, du tout. C'est parce que le cerveau fonctionne différemment. Il peut engendrer d'autres... Des effets dominos. Oui, c'est ça, des troubles associés qu'on appelle. C'est rare que l'autisme arrive seul dans une... Fait que, moi, je te parlais de déficience intellectuelle. Ça veut dire, exemple, tu as évoqué ton garçon qui a le trouble du spectre de l'autisme. Est-ce qu'il le sait qu'il a l'autisme, ton gars? Oui, parce qu'on lui a dit à un moment donné pour expliquer, peut-être, ou lui amener de l'information supplémentaire sur les défis qu'il vivait. Parce que, mettons, il a doublé sa maternelle, puis il disait, je comprends pas, moi, je connais mes formes, je connais mes couleurs, mais c'était très social, pourquoi il avait doublé sa maternelle, et très dans l'organisation. Donc, il n'était pas capable de commencer et terminer une tâche. Il avait besoin d'accompagnement. Donc, pour aller en première année, il faut être quand même capable de finir ce qu'on commence, ce qui n'était pas le cas, là. OK. Mais est-ce que lui, dans le sens de ma question, c'est est-ce qu'il comprend qu'il y a une différence? Parce qu'on lui a expliqué, mais pour lui, l'autisme, c'est comment son cerveau fonctionne. Là. Lui, il n'a jamais été une non-autiste. Là. Il ne sait pas. Lui, il est de même. Lui, il est de même. Si on lui demande c'est quoi l'autisme, il dit demande à mon frère. Parce qu'il ne sait pas vraiment c'est quoi l'autisme, parce que lui, il vit de l'intérieur. Puis un adulte, vas-tu le comprendre? Par exemple, tu peux t'évoquer Louis T. Je ne poserai pas des questions via toi, mais les adultes que tu côtoies dans ta pratique, est-ce qu'ils savent qu'ils ont. Quand ça leur a été expliqué, oui. Oui, il y en a qui sont au courant, qui vivent avec ce défi-là, puis des fois, ils vont le nommer tout de suite, par exemple, en entrevue ou dans une nouvelle maison des jeunes, ils vont le dire, moi, je suis autiste, je vais vous le dire tout de suite parce que je vais peut-être avoir des comportements bizarres. Ils préfèrent le nommer. On l'évoque. Parce qu'on a parlé de la communication et des habiletés sociales, mais l'autre catégorie, c'est les comportements qui sont souvent répétitifs, les intérêts qui peuvent être restreints et répétitifs aussi. Ça aussi, ça va vraiment plus paraître dans un groupe de personnes. Donc, les intérêts et les comportements peuvent être différents. Là, on s'adresse à des gens de tout âge à la télévision communautaire, dont, entre autres, des gens qui ont peut-être été marqués par le film Rain Man.
Oui, effectivement. Avec Dustin Hoffman puis Ouais. Tom Cruise. Le gars, Dustin Hoffman, il avait une capacité extraordinaire à Ouais. compter les cartes au poker. Oui, je me et rappelle les bien. allumettes qui tombent par terre. Bon, il oui, pouvait c'est compter. ça. Ouais. Ça, c'est-tu juste un film ou il y en a qui vont avoir des capacités extraordinaires? C'est un film qui a encouragé beaucoup de préjugés de l'autisme, Ah. mais il y a, on peut pas le nier, il y a certaines personnes autistes qui ont des dons particuliers pour la musique, pour tout le volet créatif, aussi des artistes, des photographes, des graphistes, qui ont des grands talents, c'est inné, c'est facile chez eux. Mais on le voit dans la population générale aussi. L'autisme, on ne vient pas avec un don d'emblée. C'est un des préjugés. Souvent, quand je vais dire à une nouvelle personne, ben oui, mon fils est autiste, je me fais dire, c'est quoi son don? C'est un peu insultant parce qu'ils n'ont pas tous. Oh ouais. Puis c'est un préjugé que le film Rain Man, entre autres, a fait perdurer parce que oui, il a mis de l'avant une personne autiste, que c'est super intéressant, mais c'est pas toutes les personnes autistes qui viennent avec la capacité de compter. Mais dans le film, on voyait des fois, ils pognaient comme les nerfs. Là. Ouais. Ça, c'est-tu commun à des Bien, personnes? toute la gestion des émotions, OK. là, il y a des atteintes là-dessus aussi. Là, moi, mon fils, je le trouve très persévérant parce qu'il doit mettre beaucoup plus d'efforts que quelqu'un d'autre pour arriver au même résultat. Ça veut dire que des fois, je vais vous parler, mettons, de ligne de batterie. Bien, dans une journée, s'il part avec sa batterie pleine, bien, lui, tolérer les néons, ça fait perdre une ligne de batterie. Se chicaner à récréation, ça fait... Fait qu'à un moment donné, oui, il y a de la gestion des émotions qui devient explosive parce qu'il n'y a pas le filtre social. S'il perd à un jeu, mettons qu'on joue aux cartes, là, puis que tu perds. Ouais. Pourquoi tu pleures pas? Ben, parce que c'est pas très important. C'est ça. Ou tu On va dis, rejouer, à un là, je moment suis en donné. groupe, là, Ben je voudrais ouais. pas... Qu'est-ce que Ouais. les autres vont penser? Bien, ça, les personnes autistes, souvent, c'est pas nécessairement installé qu'est-ce que les autres vont penser. Donc, il perd aux cartes, ben il pleure, C'est une ou il est catastrophe, vraiment... là. Ouais, il est vraiment fâché pour vrai parce qu'il est très authentique et très transparent dans ce qu'il vit. OK. Fait qu'il n'y a pas le Il y a filtre pas de le se dire filtre, ben « Ah, là. mon Dieu, je vais garder ça pour moi, ma petite Ouais. colère, là, ça n'a pas sa place. » Souvent, il va vivre son émotion. Fait que des fois, il faut l'aider là-dedans, à avoir Puis les bons au comportements. niveau, puis tu sais, je comprends que c'est une forme d'autisme, les gens qui ont disons, des dons. Mais exemple, si on a un enfant ou on côtoie quelqu'un qui a de l'autisme, je pense, moi je côtoie pas des gens qui ont de l'autisme, mais j'écoute beaucoup à la télévision. Bon, Il y a il y plus a en Atypique à Netflix. Ça. Bon, le gars, il tripe ses pingouins. Il a une connaissance encyclopédique des pingouins, puis il va te parler de pingouins tout le temps. Est-ce qu'on encourage la personne à persévérer là-dedans ou on dit... on lui dit, ben là, il n'y a pas que ça dans la vie, des pingouins. C'est les deux. Dans le OK. fond, nous, ce qu'on propose, c'est d'utiliser l'intérêt spécial de la personne dans les moments qui va lui emmener un petit plus. Je veux dire, mettons, mon garçon qui avait un intérêt pour Godzilla, le monstre, ben c'était comme, on va aller chercher un livre de Godzilla quand tu vas avoir réussi telle chose à l'école. Tu sais, on l'utilise, cet intérêt-là, pour le motiver, mais de lui dire, arrête de parler de Godzilla, il y en a que leur intérêt spécial, c'est vraiment une façon de réguler leurs émotions. OK, Donc, fait que, mettons, moi, je quand me je te sens parle des pas bien. pingouins, mon anxiété a réduit un petit OK. peu. Fait que je vais l'utiliser, cette stratégie-là, des fois, pour me retrouver mon calme. Fait que si je dis à la personne, t'as pas le droit de parler des pingouins, ça va lui créer d'anxiété. C'est comme ça qu'il C'est comme retourne un au genre calme. de tic mental. C'est comme s'ils veulent vraiment approfondir un sujet. Si, OK. mettons, ils Mais aiment... le cas, il faut que je l'extériorise là, Ben, c'est une passion. beaucoup. Ils sont OK. passionnés, dans le fond, OK. d'un sujet précis, puis ils veulent le faire connaître Ça aux peut autres. amener une reconnaissance sociale. Tu sais, exemple, Ben oui, si, ils tu sais, peuvent venir tu deviens experts dans leur musicien domaine. reconnu. Ben oui, ils peuvent devenir experts dans leur OK. domaine. Les personnes qui ont un intérêt pour l'informatique, ben souvent, ils deviennent des programmeurs hors pair, puis ils peuvent nous montrer beaucoup de choses. En tirer un revenu, Oui, la c'est reconnaissance, tout ça. OK. D'avoir vraiment quelque chose. Si on pense à Benjamin, du monde de Benjamin sur Internet, je sais pas si tu suis, c'est le fils de Vincent Oui, Gratton. ben oui, puis c'est ça, il me semble. de Sophie Prégère. Non, Non, ça, c'est tu un parles de autre, chant. ça. Oui, c'est ça, c'est pas OK. grave. Mais Excusez. c'est le fils de quelqu'un, mais son OK. intérêt, lui, c'est les autobus, les trains, les métros. Puis sans la carte du métro, il peut te dire quelle sortie arrive où. Donc, ça peut lui être pratique dans sa vie de tous les jours. Là. Ouais, c'est des passions, dans le fond. Puis moi, je suis pas la personne qui va essayer de freiner une passion. Parce mais ça se que- peut que je lui dis que Mais- pendant ouais. ton entrevue, n'en parle pas des Ouais, pingouins. fais pas juste Parle-en parler avant pour réduire ton anxiété, mais l'entrevue, mettons, OK. pour ton emploi, tu Morton, on n'en parle pas des pingouins, mais on en parlera après si tu veux. Fait qu'il faut juste cibler les moments là, où qui vont avoir le droit d'en parler, parce qu'en freinant d'emblée, là, c'est comme de couper un peu le sifflet, Ben ou oui. leur façon qu'ils ont peut-être d'ouvrir le dialogue.
de quoi je peux te parler, je sais pas trop, mais je vais te parler des pingouins. Donc, ce que je retiens, entre autres, tu m'as dit, tu m'as parlé que c'était très hétérogène. Donc, tu me disais Rain Man. Oui, Rain Man, là, mais il n'y a pas juste Rain Man. Puis je comprenais de ce que me disais qu'il y a autant d'autistes que d'autistes. Ils sont tous uniques, dans le fond. Puis le préjugé que j'entends le plus souvent, c'est « Ah, l'autisme, oui, je connais ça, mon voisin, il l'est. » Oui, mais ton voisin, c'est une personne autiste. Ce n'est pas l'autisme en général, parce que des fois, j'ai des personnes qui vont s'adresser à mon fils vraiment avec des mots plus simples, parce que peut-être qu'ils ont côtoyé une personne autiste qui avait une déficience intellectuelle. Mais mon fils, ça l'insulte quand tu prends une voix pour lui parler. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne. Mais oui, ils sont tous uniques comme tout le monde. Puis il n'y a pas de trait physique, exemple. Non, il n'y a pas de similitude, non. Et quand on parle de niveau d'autisme 1, 2, 3, ça veut dire quoi, ça? Oui, ça, c'est plutôt mitigé dans la communauté autiste. Dans le fond, c'est moi, quand j'ai eu le diagnostic de mon fils, on ne m'a jamais parlé de niveau. Puis c'est quand même difficile pour un professionnel de s'avancer parce que si je te dis... tu es un autiste de niveau 3, donc le niveau qui serait avec le plus grand besoin d'accompagnement, ben ça prend pas... Peux-tu parler de lourdeur? Ben dans le fond, c'est ça, le niveau, c'est pas très clair. Dans le fond, on pourrait être niveau 1 dans la communication, niveau 3 dans les habiletés sociales. Fais-moi quelques cours d'habileté sociale, puis je peux peut-être devenir niveau 2. Tu sais, dans le fond, les niveaux, ils font pas vraiment une unanimité dans la communauté autistique. Puis dans le fond, moi, ce que je dis aux gens, c'est que c'est pas important. C'est une personne autiste qui est devant toi, on va la prendre comme il est, puis on va répondre à ses besoins, peu importe le niveau, parce qu'on peut être niveau TSA niveau 3 et être verbal, puis on peut être TSA niveau 2 et être non-verbal. Il n'y a comme pas de ligne vraiment. C'est ça, Louis T avait fait l'exemple, c'est comme couper un pain en 3, mais avec des coups de karaté. Là. C'est pas précis. Les niveaux, puis c'est encore un petit peu à documenter. Et évidemment, bon, tu dis, tu sais, moi j'ai vu ton garçon tantôt. C'est un petit gars là, de 8-9 ans. 10 ans maintenant. 10 ans, bon, c'est un petit gars. Tu sais, je n'ai pas vu. Est-ce que, ma question va peut-être te paraître particulière, est-ce que ça nuit que ça paraisse pas? Oui, parce que, non, oui puis non. Okay. Ce qui était intéressant dans ça paraît pas, c'est qu'il n'est pas pointé du doigt spontanément. Dans le fond, on ne voit pas sa différence. Ben oui. Donc, il arrive, mettons, dans une activité, il n'y a personne qui va dire « Ah, c'est lui! » Il n'y a personne qui le sait, mais des fois, le fait que ça ne te paraisse pas, ses comportements, on se dit « Ah, mon Dieu, il est immature » ou « Ah, tu sais, on ne comprend pas le comportement qu'il adopte. » Tandis qu'exemple, quelqu'un qui a une trisomie, qui a le visage associé, on va mieux comprendre. C'est ça. On a visuellement une précompréhension. Oui, on devient plus ouvert d'esprit parce qu'on peut penser que la personne a une différence. Mais avec les personnes autistes, ça paraît pas. Donc, quand il y a un balancement ou qu'ils vont avoir la stéréotypie puis bouger des mains, j'en ai que ça va perturber parce que s'il n'y a pas le diagnostic de nommer ou d'afficher, il n'y a personne qui est écrit dans son front, fait que ça peut amener du jugement, des commentaires. Fait que des fois, c'est comme un avantage et un inconvénient que ce soit un handicap invisible. Là, c'est vraiment intéressant. Là, on a mis la table. On n'a même pas encore mangé. Là. Fait que là, ça va nous prendre un autre épisode. Quasiment. Ça te tente-tu? Oui. Fait qu'on se fait ça, on conclut ça. Mais juste pour comprendre, toi, tu travailles à Autisme Centre du Québec. Oui. Je côtoie des personnes qui souffrent du trouble de l'autisme. Ils ne souffrent pas. Oui. Non, mais c'est bien qu'on en parle. C'est correct, comment on va dire ça? Les personnes sont une personne autiste. OK. Donc, parce que souffrance, c'est négatif. C'est en lien avec la maladie. Ben oui. C'est avec les gens, des fois, quand on dit souffrent, c'est comme s'ils étaient malheureux, mais j'ai des gens qui ne souffrent pas du tout de vivre avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc, on dit des personnes autistes. Bon, t'as bien fait de me dire. Excuse-toi pas, t'as bien fait. Si j'ai appris ça. Bon, vous aussi, vous apprenez des choses. On veut en apprendre. On contacte le Autisme Centre du Québec. Oui. Facebook, site web. Exactement. On a une page Facebook, sur Messenger. Les gens peuvent nous rejoindre pour les questions. Ça nous fait plaisir de leur répondre. Et on a un site Internet aussi. Est-ce que ça va s'afficher à l'écran? Ben oui, on le dit, là. Hein? C'est quoi l'adresse? C'est autisme-cq.com. Bon, parfait. Oui. Donc, merci, ma chère, pour ça. Ça me fait plaisir.